Bonjour à toutes et bonjour à tous. La moto, vous la connaissez, c'est la mienne. Enfin, en tout cas, encore pour le moment, puisque oui, avec les nouvelles normes, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. L'interdiction de rouler en zone basse émission à Bruxelles me pose réellement problème. Ceci dit, on n'est pas là pour parler des déboires avec ma moto, mais bien de vous présenter ce Moni Moto 9, qui est donc un traceur GPS, et je vais te montrer évidemment à l'intérieur, tu vas voir, c'est tout petit. Si tu as vu la vidéo unboxing, tu comprendras. La partie évidemment à placer dans la moto et le petit porte-clés à avoir sur toi. C'est tout petit, ça devrait normalement te prévenir en cas de déplacement de la moto à condition que le porte-clés ne soit pas avec. C'est pour ça que je dis toujours de dissocier le porte-clés des clés de la moto. Tu peux les mettre par exemple sur les clés du garage ou simplement dans ton portefeuille. C'est suffisant pour être détecté par le traceur, mais au moins ça te permet évidemment de ne pas avoir de mauvaises surprises si jamais on te pique la moto alors que tu es en train de rouler. Enfin, un bikejacking quoi. Donc l'idée évidemment, c'est de placer ceci quelque part sur la moto. Bon, je vous l'accorde, sur la mienne, j'ai beaucoup de place. En plus, le gros avantage, c'est que comme tu vois, il n'y a pas de fil, puisqu'il y a une batterie à l'intérieur, ce qui va évidemment te permettre bien de simplement le placer où tu veux sur la moto, et par la suite, c'est tout, c'est activé. Voilà. Alors, on va l'installer, et puis on va faire comme d'habitude, on va tester le système d'alerte sur votre téléphone, enfin sur mon téléphone évidemment, voir quelles sont les notifications, si les notifications sont rapides, sont immédiates, et puis aussi on va aller déplacer la moto sans avoir le porte-clés, histoire de voir là aussi eh bien, la précision de ce nouveau Monimoto 9. En tout cas, il est tout petit, donc ça devrait vraiment pas prendre de place dans la moto. Bon, le petit point noir que j'avais pu signaler en unboxing reste d'application. Le câble pour recharger n'est pas fourni avec. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ça coûterait pas très cher. Et il faut évidemment toujours avoir à l'idée que c'est juste la toute petite pièce que tu vois là. Toute petite pièce là qui vient bloquer ici pour garder évidemment l'étanchéité. Bah, autrement dit, quand tu vas charger, réfléchis bien où tu mets la pièce, histoire de pas la perdre. Ça serait con de perdre l'étanchéité du boîtier. Alors, allez, c'est parti. On va le placer et puis on reviendra un peu plus tard, évidemment, pour tester et vous donner notre avis. Et voilà, donc on a bien testé ce Moni Moto 9, donc il est toujours dans la moto. Alors évidemment, il faut avoir le petit badge avec soi, sinon il n'y a pas d'activation. Côté résultat, on a eu pas mal d'alertes, en tout cas quand on laissait la moto quelque part chez un importateur par exemple. Forcément, je repars avec le badge, ce qui me permet moi en tout cas de pouvoir savoir si on a déplacé la moto, et de ce côté-là, je dois avouer qu'à chaque fois j'ai été prévenu. Donc de ce côté-là, je trouve que le signal fonctionne bien, le système fonctionne bien également. Bon, j'ai eu quand même, il faut l'avouer, pas mal de fois où j'ai eu une notification de signal perdu, même parfois avec la moto ici à la maison dans le garage, sans la déplacer, où je recevais une notification sur mon smartphone comme quoi le signal était perdu. Pourquoi ? Je n'en sais rien, ça dépend peut-être de la variation de la qualité du réseau téléphone, parce qu'il n'y avait pas de lieu d'être, vu que la moto n'avait pas été déplacée. Dans l'application, on retrouve aussi, je vous mettrai des captures d'écran normalement sur la vidéo terminale, on retrouve aussi évidemment les différents événements qui ont eu lieu, donc vous avez vraiment un journal avec tout ce qui s'est passé. Vous êtes aussi prévenu sur votre application si vous devez faire une mise à jour. Pas besoin non plus de démonter votre système si vous l'avez caché quelque part. Il suffit de faire d'utiliser l'application, faire la mise à jour et l'approcher
de votre traceur. La connexion se fera en Bluetooth avec le traceur et le mettra directement à jour. Donc si vous avez trouvé un endroit plutôt discret pour le mettre, eh bien la seule fois où vous devrez retirer votre traceur, ça sera évidemment pour le recharger. Et effectivement, vous avez aussi des notifications, et quand la batterie est vide, comme maintenant, eh bien, évidemment, vous n'avez plus qu'à retirer le traceur et le recharger. À moins que vous ayez prévu un emplacement où vous pouvez arriver avec un câble USB, ça, évidemment, je vous laisse seul juge de ce que vous pouvez faire avec votre traceur Monimoto. Faut pas oublier non plus que ce système sert surtout à, comme antivol, donc à vous prévenir quand on déplace la moto. Vous n'avez pas les fonctionnalités comme certains où vous pouvez suivre les trajets que vous avez empruntés avec la vitesse, l'angle. Tout ça, c'est un petit peu des fonctions annexes qui sont venues sur la fonction d'un traceur classique. Celui-ci fait vraiment fonction traceur, je dirais, de base. Il vous prévient quand on déplace la moto, il vous donne le trajet, mais pas point par point, donc espacé sur plusieurs minutes. Il vous prévient quand le véhicule ne se déplace plus. Il vous donne bien entendu aussi la localisation. Je vous le rappelle, faites attention quand même, vous n'êtes pas censé faire la loi vous-même, donc il faut mieux prévenir les forces de l'ordre pour qu'elles se rendent sur place. Prenez évidemment l'application pour leur montrer que ça fonctionne et vous leur montrer où se trouve la moto. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'un Monimoto neuf comme celui-ci ne vous coûte que 169 €. 169 € à côté du prix d'une moto, je dois avouer que, évidemment, c'est quand même pas très cher payé. L'abonnement, en plus, n'est pas non plus excessif. Il n'est que de 39 € par an, donc 169 €. Bon, c'est vrai qu'il n'y a que 2 mois compris, ou un mois, je ne sais même plus très bien, 2 premiers mois qui sont offerts. Après, il faudra prendre l'abonnement, si vous faites quand même un pack de départ de 200 € à peu près. Mais bon, gageons que 200 € sur le prix d'une moto, évidemment, ça ne risque pas de faire beaucoup le poids non plus. Et puis, comme je vous le disais, l'avantage de ce système Monimoto, c'est qu'il est très petit et se place vraiment n'importe où. Vous retrouverez bien entendu les photos de cet essai, de cet article, de ce Monimoto 9 sur notre site www.objectif-moto.com, les amis. À très bientôt.